Eh bien bonjour, un nouveau produit chez Boat Diffusion, un Oceanis 423, une belle réussite, tout comme le petit frère l'Oceanis 411. Ce sont des bateaux avec d'excellents volumes, solidement construits et qui sont très bien adaptés pour le voyage. Alors ce bateau, il est un peu dans sa tenue d'origine, puisque on a avec l'électronique d'origine. C'est une première main, donc il a toujours été suivi. Donc ça c'est plutôt un point fort. Il y a quelques points faibles, là, on va en parler. Mais ça reste pour moi un très bon produit qui garde bien sa cote sur le marché et qui fait partie des valeurs sûres. Voilà, donc dans le cockpit, on retrouve le classique combo LOX sondeur, girouette anémomètre, pilote auto et un sondeur Raymarine. Alors j'ai pas trop insisté, j'ai pas essayé de l'allumer, mais comme on voit le filtre à l'intérieur commence à être abîmé. Donc ça, à mon avis, il faut passer sur quelque chose de plus récent. C'est pas un budget énorme et ça permet d'avoir quelque chose de bien plus actuel, bien plus facile à utiliser. Alors, le bateau est pas très propre, mais bon, c'est normal. En ce moment, on est un peu en restriction d'eau, donc on n'a pas le droit de laver les bateaux. Donc c'est un petit peu compliqué, malgré qu'il pleuve tous les jours. Voilà. Et oui, dans le sud, il pleut aussi. Donc il y a un très grand cockpit. Ça, c'est un peu ce qui fait la force de ces bateaux, c'est vraiment les volumes, quoi, hein. Très grand cockpit. Ensuite, on a un Pontec qui est plutôt en bon état. Il y a quelques vis apparentes, il y a quelques joints qui commencent à partir, mais c'est vraiment que à certains endroits. Donc avec un petit peu de maintenance sur le Pontec et un bon nettoyage, il va pouvoir faire encore de nombreuses années. Voilà, donc ça c'est le pont. Il est tombé pas mal de pluie de boue cette année et du coup il est un peu jaune le pont, surtout qu'aujourd'hui avec le soleil qu'on a, ça fait ressortir un peu la saleté sur le pont. Voilà. Au niveau du mât, ça me semble plutôt en état. Pied de mât, tout ça, impeccable. La grand voile, j'ai jeté un œil. J'ai l'impression qu'elle est d'origine. J'ai pas encore tous les éléments quand je vous parle de cette vidéo. Là, je fais la vidéo en direct. En tout cas, je pense que la grand voile, elle peut encore servir, mais il faudra prévoir un petit remplacement d'ici peu de temps. Le génois, c'est pareil, il a une bonne tenue. La bande UV est en bon état. Lui, il est plutôt pas mal. Donc, il peut faire encore de la route. La baille à mouillage, grande baille à mouillage avec un puits profond, ça c'est bien. Il va falloir penser à changer la chaîne. Ça fait partie de la maintenance habituelle. Par contre, on a une encre inox, ça c'est pas mal. Et voilà, donc la chaîne, ouais, elle est vraiment, la pauvre, elle est vraiment un peu fatiguée. Enfin, c'est pas tellement un problème technique, c'est plus qu'on met de la rouille partout quand on la remonte, donc c'est pas très sympa. Voilà, comme je disais, il y a quelques endroits, le tech, où on a les joints qui sont à reprendre ici. Sinon, capot de Bimini, c'est plutôt encore en bon état. Hop, allez, on continue avec l'intérieur. Un petit tour sur les coinceurs. Les cordages, ça va, ça peut faire encore de la route. L'intérieur, au niveau boiserie, on voit que le bateau n'a pas été maltraité, hein, c'est plutôt propre. Il n'y a pas de coups, les angles, les vernis sont encore présents et tout. Donc ça, c'est plutôt le point fort sur le bateau. On a de belles cabines arrière. Avec de ce côté-ci un cabinet de toilette avec une porte qui donne directement à l'accès à la cabine arrière. Donc on peut privatiser le cabinet de toilette. Une autre cabine qui sert actuellement de stockage et de rangement. La table à cartes avec un autoradio et une VHF.
le grand carré avec la cuisine en long. La cuisine, le plan de travail a un petit peu souffert. On a un peu de faïençage. Ici. Voilà, ça fait partie, comme tous les bateaux, hein, des points forts, des points faibles. Celui-ci, bah, c'est un peu le défaut qu'on retrouve sur ce bateau. C'est... Peut-être un jour il faudra prévoir de le remplacer, mais enfin bon, c'est uniquement de l'esthétique là. Hein. Sinon, four, réchaud de feu. On voit que le bateau a été suivi au niveau de tout ce qui est vanne, tout ça, c'est propre, on voit que c'était remplacé récemment, c'est en bon état. On a une pompe eau de mer, donc ça c'est bien, ça fait économiser de l'eau. Une grande cabine avant avec la petite liseuse ici, des équipets, placard. Les rangements sous le lit. Le cabinet de toilette pour la cabine avant. La partie moteur avec deux batteries de service 140 Ah. Le moteur est extrêmement propre. On voit qu'il a été soigné. Il y a un chargeur de batterie 20 ampères. On retrouve les classiques rangements sous la table à cartes. Sous le siège barreur. Voilà, on a fait le tour de cette Oceanis 423 de 2004, dont vous pourrez retrouver tout le descriptif sur notre site www.boats-diffusion.com. Le lien dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter et puis à mettre un petit pouce pour aider à faire connaître la vidéo.